bonjour à tous. Le décor a déjà été planté dans 4 petits travaux proposés aujourd'hui avec notre cher Didier Assoumou, je rappelle, rédacteur en chef de l'Infodrome. Premier sujet, c'est le nouveau bâtiment du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui a été inauguré hier. Ce bâtiment n'est pas une œuvre isolée, a déclaré Etienne Moko Meïlé, Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, la une du journal gouvernemental Fraternité Matin. En effet, Renaud, cet ouvrage s'inscrit dans la dynamique du projet urbain en ce moment à Abidjan. On parlera notamment du pont de Cocody qui sera livré dans quelques mois et également la construction du gratte-ciel de la tour F qui s'élève en ce moment dans les airs au plateau. Alors, il faut savoir que le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est un siège ultra-moderne en R+5 d'un coût de 19 milliards de francs CFA, bâti sur 7035 mètres carrés pour 127 bureaux. Il a été inauguré, rappelons-le, ce lundi 27 mars à Abidjan. Nous avons eu l'honneur de participer donc à cette inauguration. Et pour le vice-président, justement, les nouveaux locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sont modernes, accueillants et fonctionnels grâce au génie des constructeurs. Il y a eu également le BNet qui a participé à la construction et PFO qui est et puis expertise locale aussi. Exactement. Donc pour le vice-président, ce joyau architectural est magnifique avec sa vue panoramique sur le plateau et également Cocody. Le ministre Vagondo, récipiendaire donc de ce bâtiment, s'est félicité et a remercié justement le chef de l'État qui, par sa volonté, a réalisé cette œuvre qui a été entamée depuis 2008, il faut le souligner. 2018, vous voulez dire. 2018, pardon. Et puis aujourd'hui, en 2023, j'y arrive, ce bâtiment est fonctionnel. Avec les dates aujourd'hui. Ce bâtiment est fonctionnel pour le plaisir justement des agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est un ministère régalien, il faut le dire, qui a besoin justement d'être bien loti pour être à la tâche. Bon, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui avait déjà réceptionné le bâtiment de l'Office national de la protection civile cette année, avec ce deuxième bâtiment qui réceptionne, comme vous l'avez dit. Bon, les agents de ce ministère ont de mieux en mieux des infrastructures modernes pour mieux travailler. Plusieurs membres du gouvernement étaient à la cérémonie pour soutenir également donc, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, notamment le ministre de la Construction, Bruno Koné, et également Kandia Camara qui ont pris part à cette cérémonie. Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. On passe à un autre sujet, Didier, on l'annonçait tout à l'heure. Ce week-end, cette semaine plutôt, il y aura un duel à distance entre le camp présidentiel et le PPACI dans la commune de Yopougon. Gros duel en perspective entre le camp présidentiel et Gbagbo, nous titre le journal Soir Info. En effet, la commune de Yopougon, réputée être le fief du PPACI, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo bien évidemment, sera en ébullition dans quelques jours. Alors le camp de Laurent Gbagbo sera face au camp présidentiel avec la première dame qui a une activité justement ce 30 mars au stade Jesse Jackson. Il s'agit de la célébration officielle de la journée internationale des droits de la femme, Fantabé comme on la surnomme. Doit y tenir un meeting avec des groupes, associations de femmes pour justement célébrer cette journée internationale des droits de la femme. Ce même jour, donc le camp du PPACI sera justement sur le terrain également avec ses militants qui sont attendus pour écouter le message donc, du leader du parti pour, on le suppose, les élections à venir. Et donc chacun des deux camps se retrouvera donc à Yopougon pour s'adresser donc aux populations. Bon, en tout cas, duel à distance comme le titre Soir Info. Et justement, tout ça, ça démontre de la vitalité politique ici en Côte d'Ivoire. Et puis, le PDCI RDA va tenir son 7e congrès extraordinaire ce 30 mars. Et Henri Konan Bédié, par la voix de Soumaïla Bredoumi, a donné ses dernières instructions. Bédié passe ses dernières consignes, affiche le journal L'Inter à sa une. En effet, le PDCI tient le 30 mars 2023 son 7e congrès extraordinaire dans un contexte où le parti est éprouvé par des départs massifs des cadres de premier rang, ce qui menace justement l'existence de cette formation politique à quelques mois donc des élections locales. Nous allons faire
faire des alliances avec un arbitrage à haut niveau, mais il n'est pas exclu qu'on fasse de multiples alliances, a déclaré donc le porte-parole du PDCI, Brindou Soumaïla, au cours de la conférence de presse qu'il a tenue donc ce lundi. Pour lui, l'alliance politique est quelque chose de stratégique qui se traite in fine à un haut niveau. Oui. C'est une réalité qui se traite au cas par cas, même quand vous êtes alliés. Au moment des élections, les forces et les faiblesses se pèsent. On l'a vu, le président donc, du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, qui a rejoint dernièrement l'initiative du RHDP. Oui. Le PDCI donc n'exclut pas des alliances pour les prochaines élections qui, selon des indiscrétions, se tiendront le samedi 2 septembre 2023. Bon, en tout cas, mise au point et voilà, précision faite par le porte-parole du PDCI, Soumaïla Bredoumi. Et c'était hier lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Et puis, Didier Assomo, dernier sujet, hein, c'est la saison des pluies qui est en train de se profiler là, à l'horizon. Et la Sodexam annonce de fortes pluies pour cette saison. On l'a vu il y a quelques jours dans la ville de Boaké, la pluie a commencé déjà à faire des dégâts et les prévisions climatiques de la première saison des pluies pour la période allant de mars à juin 2023 indiquent 45% de chances que les cumuls saisonniers soient excédentaires à normaux avec des quantités de pluie supérieures à 250 mm dans le nord de la Côte d'Ivoire par rapport à la moyenne saisonnière de l'année dernière. Pour tout dire, la Sodexam donc, attire l'attention des populations et des pouvoirs publics sur les possibilités les risques d'inondation. Comme on le voit certaines années en Côte d'Ivoire. Mais donc la Sodexam interpelle les pouvoirs publics et les populations donc, de prendre des dispositions idoines pour que cette saison des pluies ne soit pas meurtrière. Bon, en tout cas, le message, j'espère, ne sera pas tombé dans des oreilles de sourds. Et puis, on l'a vu récemment à Boaké, hein, les inondations qu'il y a eu. Le drame que ça a occasionné dans la capitale de Boaké. Didier Assomo, merci. C'est moi. De partager cette titre de l'actualité de ce jour avec nous. Nous, on vous laisse ici, on vous laisse en compagnie de Naomi Amousso Alafé pour la suite de Matin Bonheur. C'est bizarre, c'est vite passé aujourd'hui. Je me dis, mais quoi, ils ont déjà terminé, les messieurs. Bon, on se retrouve quand, messieurs? Pour l'intégrale de la revue de presse, mardi prochain. Voilà, on sera toujours en compagnie de Didier Assomo. Merci, excellent.